Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Exceptionnellement, cette semaine, je ferai le brief sur YouTube. Mais comme vous avez déjà cru le comprendre, j'ai encore chopé la crève de mon fiston, donc ça va être très compliqué d'assurer la qualité que j'aimerais, étant donné la panique totale. C'est la fin du monde, le Black Monday, donc attention, le Bitcoin va casser les 30 000, le Nasdaq à la cave. Bref, on verra bien. Encore une fois, j'aime pas trop quand les lundis commencent avec un sentiment débile. Et c'est donc le cas. Donc je vais essayer de résumer. Je sais pas du tout à quoi m'attendre sur cette semaine. Beaucoup de plans ont atteint des niveaux complètement fou furieux. Comme la plupart d'entre vous, hein, je mange 50 à 55% de drawdown sur mon compte crypto. Et donc c'est pas très plaisant. C'est le moment où tout le monde réfléchit plus vraiment, hein. Je l'ai toujours dit, à moins 30, c'est là que les effets psychologiques commencent à arriver chez les particuliers. À moins 50, il n'y a plus le moins de neurones qui travaillent chez eux. Mais même chez les professionnels, à moins 50, on se remet en question, on se demande si on n'aurait pas pu faire machin, etc. Donc oui, hein, clairement, j'ai pas le moral, je vais pas vous le mentir. Mais clairement, la différence, c'est que moi, l'expérience, ça m'a surtout appris à prendre du recul, plus qu'à prendre des décisions à la con quand on est sous influence émotionnelle. Donc, je vais pas vous mentir, ça pue la merde. Je déteste ce que je vois sur les graphiques, mais c'est aussi dans ces moments-là où, si j'avais pu l'anticiper, je profiterais probablement de structures acheteuses si jamais on a des bougies haussières, cure-clôture de daily ou des trucs comme ça. Bref, ça sent clairement le bottom, je vais pas vous mentir, il y a de nombreux indicateurs qui l'indiquent. Mais bon, le principal problème, c'est que, eh bien, je pensais pas du tout qu'on reviendrait chercher ces niveaux-là. J'ai pas fait partie des gens qui ont parié sur ce «Oh putain, on va prendre le marché à contre-pied, que ça va dégommer tout le monde». Maintenant, j'ai payé déjà ces supports, hein, les dernières semaines. Enfin, les derniers mois, donc je pensais clairement qu'on n'allait pas y passer plus de temps, mais force est de constater que la Wyckoff, hein, c'était court à côté, puisque donc on revient traiter une nouvelle fois ces mêmes zones, Ethereum, Bitcoin. Alors Atom, je vous en parle pas, hein, on est au fond du gouffre, ça y est, c'est fini. Le bull market, tcha tcha tcha. Bon, on verra, encore une fois, je vous parle des clôtures mensuelles, donc je sais très bien combien vaut un Atom, et j'aime autant vous dire que si ça rebondit, ça va faire mal aux derches de ceux qui les auront vendus à 15 $. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, hein, c'est toujours pareil. Il y a un moment donné où même moi, hein, je suis pas non plus dans la certitude de l'avenir. D'ailleurs, ceux qui le sont les plus dangereux que vous puissiez connaître. Donc oui, clairement, moi, à moins 50, je me pose quand même des questions. Est-ce que je me suis pas trompé? Est-ce que ceci, cela, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, la différence que j'ai avec la plupart des gens, c'est que oui, je me pose ces questions, ça me semble normal, personne ne détient jamais la vérité, et à moins 50, autant dire que tu as quand même pris une fessée que tu peux pas ignorer. Mais là, c'est plus de dire, j'ai une stratégie vendeuse, donc c'est plus de dire, si on est en bear market, il doit se passer certaines choses, et je vends pas sur un support, je vends pas en phase de liquidation. Le but, c'est justement d'éviter de trader en marge pour ne pas faire partie de ceux qui vont être vendus malgré leur volonté. Autrement dit, vous avez une stratégie de trading, mais vous ne pourrez pas l'appliquer parce que malheureusement, vous aviez utilisé des marges et que le broker va récupérer ces marges parce que le prix, même s'il n'est pas du tout associé à de la valeur, il est associé au fait que, en attendant, s'il n'y a plus de thunes sur le compte, c'est au revoir et merci. Donc évidemment, là, c'est la panique, puisque donc tout le monde se pose la question de la liquidation. Alors où est-ce qu'on va pouvoir liquider un max de monde, etc., avant que la smart money vienne et rafle la mise derrière. La smart money, est-ce qu'elle va racler la mise? On l'a vu, oui. Par contre, effectivement, est-ce qu'on va entrer dans un marché baissier? Je maintiens toujours que non. Mais bon, voilà, le problème, c'est qu'on risque d'entrer dans une phase très chiante, où effectivement, s'il n'y a pas liquidation, il va y avoir ce que j'appelle la marge par le temps. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a que deux solutions, hein. Soit effectivement, on va faire la grosse Bertha, celle que vous connaissez, hein, c'est-à-dire, Ethereum, il va aller casser l'ancien bottom, il va aller chercher le canal de tendance, on va se péter les 2000 $, et puis on verra bien si on peut aller liquider un peu plus bas. Même si, à mon sens, ça n'a aucune justification technique, puisque je vous l'ai dit, nouveau leitmotiv, c'est « Ah, puisque ça, c'est pas possible, on va le faire ». Eh ben oui. Donc attention encore une fois à ces paris anti-statistiques. On est dans une tendance haussière et je sais que vous allez dire ah mais non mais il dit n'importe quoi le mec. C'est carrément le bear market. Eh ben tu m'expliqueras quand t'as vu des bear markets avec les creux ascendants. Hein. Et puis surtout quand les sommets le sont aussi, c'est pas le bear market. Ça c'est juste le trading à nos nœuds et effectivement quand on retrace des gros moments comme ça, là 50%, il y a surtout de la psychologie. Et ça se voit sur le Fear and Greed que j'ai dit, je pensais pas du tout qu'on irait taper ce genre de niveau, mais on y est. Voilà, 11, on est revenu donc sur les niveaux connus pendant l'accumulation de Wyckoff.
Donc pour moi, ça décale 2 scénarios clairement. Le premier, c'est soit on fait un bottom aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, à 11, c'est soit on rebondit vénère aujourd'hui et en mensuel, je suis même pas sûr qu'on ne fasse pas un avalement haussier, c'est de dire on va faire une grosse mèche basse, puis on va tout de suite aller questionner les 3002 derrière et je doute qu'ils soient résistants. Donc, encore une fois, ça va faire la bonne vieille porte de saloon. On va rebondir comme des gros débiles en quelques semaines. Tout le monde va dire « Ah, les cryptos, c'est excessif, etc. » Bon, en attendant, si on fait les cons à la baisse, faut pas s'être surpris de faire les cons à la hausse derrière. Mais bon, si la méthodologie, c'est porte de saloon, il faudra faire avec. La deuxième méthode, c'est donc de dire « Ah putain, je me suis planté, on n'est pas en tendance haussière, mais en attendant, moi, j'y peux rien. » Ça, c'est une tendance haussière validée, confirmée, avec un énorme breakout ici. Donc, au pire du pire du pire, ce qui doit se passer, c'est un pullback hebdomadaire. Donc, dans le pire du pire, que je vous avais dit, j'y crois pas une seconde, parce qu'il suffit de regarder juste l'histoire des marchés très demandés et révolutionnaires pour comprendre qu'effectivement, il y a des cycles qui ne sont pas toujours faciles, mais que par contre, à chaque fois que ça survient, ça paye comme des cochons. Donc, oui, effectivement, je maintiens, on aurait dû rebondir sur ces niveaux-là. Maintenant, qu'on revienne chasser ici un peu pour faire chier le monde, why not ? Je peux pas ignorer le fait que d'une, on n'avait pas à revenir ici, donc si on y est, c'est peut-être qu'il y a quelque chose sur lequel je me suis planté. Et puis, qui sait, peut-être que ces trucs-là, ça vaut vraiment 0, ouais. Bon, j'y crois pas, mais bon, pourquoi pas. Et puis si ça va à 0, je vous l'ai dit, c'est pas grave. Moi, j'ai une partie du portefeuille à 5 à 10 ans, donc la partie 5 à 10 ans, dans tous les cas, elle bougera pas, même si ça va à $400 l'Ethereum. Donc, je suis toujours gêné, encore une fois, par le fait que je vois donc beaucoup de gens réagir de façon psychologique. On est donc dans ce que j'appelle la phase où le marché a une mémoire. C'est-à-dire qu'on traite le marché par rapport aux mémoires, aux souvenirs de ce qui s'est passé avant. Alors là, le souvenir du moment, c'est « Oh putain, peut-être qu'on s'est trompé. Effectivement, peut-être que là, on a le creux descendant et qu'on va entrer en tendance baissière hebdomadaire. » Alors là, dans ce cas-là, c'est vrai que l'Ethereum, la dernière zone de valeur connue, c'est $400. Ah ben merde. Donc on retourne à 400. Ok, bon, dans ce cas-là, pourquoi on y a passé un an et pourquoi on les a quittés ? Peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis que l'Ethereum est tradé à $400 depuis, ne serait-ce que le nombre de transactions, le proof of stake, etc. Donc, il faut vraiment pas mélanger tout et n'importe quoi. Effectivement, beaucoup de choses sont montées complètement n'importe comment en 2021. La plupart sont des bulles spéculatives sans autre probabilité de les nommer autrement. Vous prenez Filecoin, ça c'est une grosse bulle spéculative. C'est vraiment la phase tac, tac, crac, ça mettra des années à se relever si ça se relève, mais le Bitcoin l'a prouvé. C'est pas parce qu'on mange des retracements vénères que ça marche pas. Bon, maintenant, moins 95, je pense que c'est plutôt enterré pour Filecoin. Mais de là dire, tout est bon à la poubelle, allez, on jette tout, l'Ethereum, l'Atom, le Link, tout ça, ça sert à rien. Alors, Link, qu'à cela ne tienne, moi je vois toujours un réseau qui fonctionne, qui génère des bénéfices. Alors évidemment, ça a quand même un coût aussi, il y a de l'inflation, mais tout ça, encore une fois, devrait se stabiliser avec un élargissement de la demande. Bon, qu'à cela ne tienne, Solana, c'est vrai qu'ils prennent une quenelle parce que ça marche quand même pas très bien vu que ça bug à mort. Binance, qu'à cela ne tienne, il n'y a jamais eu un bug sur la blockchain, tout tourne très bien, il y a toujours beaucoup de demandes. Maintenant, c'est vrai qu'il y a énormément de shitcoin, mais c'est toujours aussi demandé. Monero, qu'à cela ne tienne, je vous ai dit de regarder les transactions journalières, il n'y a aucune baisse et le prix est juste 10 fois inférieur à la valeur. Donc, je pense toujours que si vous êtes concentré sur certaines bonnes crypto, il ne faut pas ici se diversifier to the moon bro, je vais acheter des Dobas à 200 millions parce qu'elles peuvent faire x20. Ça me paraît encore très compliqué dans ce stade de maturité. Si vos tokens proposent x5, x6, c'est déjà le maximum à mon avis que vous pouvez espérer. Et je pense qu'il y a des jetons comme Link, Atom, etc. qui n'auront aucun mal à proposer ces rendements. Par contre, évidemment, le problème, c'est qu'il faut de la demande pour que ça monte. Et comme là, la demande, elle est au trou du cul du monde, non, il n'y a pas de demande, le sentiment est tout pourri, et comme les professionnels connaissent ce genre de sentiment, ils savent qu'à moins 50, moins 60, vous n'avez plus un seul neurone qui travaille. Il y a deux façons de vous niquer. La première, c'est la liquidation, c'est-à-dire que ça dépend encore une fois des marges en cours sur les différents tokens avec du levier. Si c'est vraiment intéressant, on va vous liquider vos races et puis vous allez donc quitter le marché que vous le vouliez ou non. Vous allez probablement vous faire chasser au plus bas, en tout cas proche d'eux. Et la deuxième option, celle qui me semble bien plus probable, c'est « Oh putain, il n'y a pas assez de levier, les cons, ils ne tradent pas en marge ». Ou alors ils tradent avec des marges suffisantes, c'est-à-dire vous avez financé plus de la moitié de votre marge, bref, vous ne tradez pas trop en levier, et normalement ça devrait bien se passer, vous devriez survivre.
Bon, et ben si c'est celle-là l'option, le deuxième truc qui reste à faire, c'est de vous péter la gueule. C'est-à-dire, on peut plus faire baisser les prix, parce qu'encore une fois, ça a un coût de shorter le marché, hein. Il faut emprunter les tokens, les vendre, et puis surtout, bah, plus ça baisse, plus moins il y a de liquidité pour les racheter derrière. Donc attention encore une fois au short squeeze. Il y a toujours un risque aussi pour ceux qui shortent. Mais bien donc de comprendre que l'autre solution, ça va être le fameux « oh bordel, accumulation de Wyckoff version 3000 », c'est-à-dire je reste 4 plombes sur le support, ça ne décolle pas, je détruis complètement la volatilité, c'est-à-dire le crack, hein, la même structure qu'à l'époque, il ne se passe plus rien, fermez boutique, au revoir, ciao, bonsoir, et le principe, ça va être de vous liquider par le temps, c'est-à-dire on va monter les taux d'emprunt, d'accord ? C'est-à-dire, tout simplement, si tu veux emprunter un USDT, machin, ça va plus te coûter 15% par an, ça va te coûter 35%. Et à 35% par an, il suffit de passer 6 mois à plat et tout le monde est liquidé. C'est pas beau ? Donc, le principal problème, c'est ça. C'est qu'il va y avoir 2 méthodologies qui vont être mises en place ici. La première, c'est la liquidation par la mèche basse, le grand classico. La deuxième, c'est « ah putain, ils veulent rien lâcher les cons et ils sont pas assez de levier, donc on va les latéraliser, il finira bien par lâcher au bout d'un moment, et sinon on va effectivement jouer le prorata temporis, c'est-à-dire ils ont à peu près acheté par là en levier, on va leur monter les taux d'intérêt, et puis il y a bien un moment donné où avec une toute petite mèche, on devrait pouvoir récupérer les stop-loss. Donc faites gaffe, le but c'est de sortir les produits en marge, puisque encore une fois, il n'y a pas de supply. Donc il faut que vous compreniez que tout ce que je vous ai dit depuis le début sur la problématique de ces marchés, attendez, hop, voilà, la problématique sur les... Ah merde, pardon. Hop, la problématique, c'est que, il n'y a personne qui trade. Voilà, il y a personne qui vend. Donc on a les prix qui baissent à cause des produits dérivés, hein, parce qu'évidemment ça fait mémuse sur les futurs. Ça, il y a du monde. On le voit bien en termes de nombre de transactions, nombre d'adresses actives, il y a toujours de la demande. Donc, comment ça se fait qu'ils baissent le prix, putain ? Le network to value, c'est en chute libre, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a vraiment un réseau complètement sous-valorisé. Je vous le mets juste quand même pour que vous voyez l'historique du truc. Donc là, en termes de network to value, alors attendez, je vais vous remettre plutôt l'autre historique, comme ça, ce sera mieux. Alors, comment je fais pour changer ça ? Voilà, hop, donc network to value, d'accord, on est revenu sur des niveaux, oh putain les gars, 2018, oh dis donc, ça veut dire que le réseau il est aussi peu cher que post-crack, alors que je vous ai dit encore une fois, ça c'était une bulle, donc il était totalement normal de démontaxe la valeur, là on n'a pas du tout connu une phase de bulle, on a juste une énorme distribution accumulation et on est bloqué entre ces niveaux depuis, bref on gagne du temps, on se rapproche des moyennes, et je vous rassure, il y a probablement un autre bull market qui va arriver, mais en termes de valeur, hein, c'est donc... le réseau me semble complètement sous-valorisé, hein. Ça vaut pour les bitcoins, les Ethereum, etc. Donc il y a bien un moment donné où il va falloir quand même que les opérateurs de marché professionnels, puisqu'on les a quand même vendus de toutes parts ces derniers mois, se présentent à la porte, parce que théoriquement c'est eux qui sont supposés acheter la valeur quand on est très loin de cette dernière. Alors je sais qu'en ce moment tout le monde raisonne par antériorité, c'est-à-dire « Ah mon Dieu, il va se passer ci, il va se passer ça, etc. etc. » Donc le niveau de levier sur Bitcoin, on est au plus haut jamais vu depuis plusieurs trimestres, d'accord ? 0,21 c'est énorme. Je rappelle pour moi le niveau d'alerte il est à 0,16, hein, donc là c'est plus de vous dire on n'en est jamais redescendu. Tout le monde commence à shorter, hein, donc 60% de position bear. Attention, encore une fois, c'est le moment où on va se manger le short squeeze. Donc il faut faire très attention. En termes de positionnement relatif, d'accord, on est sur des zones d'achat. Donc comme je vous l'ai dit, achat moyen terme, hein, c'est-à-dire des zones qui ne se sont pas reproduites avant novembre 2018. Et puis le petit choc du Covid. Bref, on est sur des points d'achat de moyen terme, ça ne surprend personne. Le niveau est survendu, le sentiment il est dans les chaussettes. Tout ça. Je vous ai fait aussi le Real Escape Rodel Wave, qui nous donne la maturité du cycle pour savoir où on en est. Donc moi je n'ai pas de peur de dire que par rapport à ce cycle s'est produit plus rapidement que les autres, mais il va probablement repartir plus vite, puisqu'on ne suit plus les cycles de halving. On voit bien, hein, le cycle est beaucoup plus rapide, c'est-à-dire que théoriquement, si on avait suivi le bordel, là on devrait toujours être en train de monter to the moon, et effectivement on devrait atteindre la phase plutôt épidermique de la bulle. En termes de durée, hein, si on prend creux à bottom, creux à sommet, on devrait effectivement
effectivement être à peu près sur la zone où on trouve le sommet. Bon, là, au final, on est à la cave et on a déjà connu le fameux bear market. Donc, comment on le trouve, le bear market? Comme on l'a dit, pour moi, c'est pas un marché baissier. Le problème, c'est que c'est encore une fois interprété en tant que tel parce qu'on a eu un cycle de demande plus faible, mais dans une tendance. Et on n'a pas constitué de bulle pour l'instant. Maintenant, attention, ça peut arriver. Mais donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout donc de prendre le profil de ceux qui se disaient, soi-disant, les traders de moyen terme, c'est-à-dire, j'ai acheté le sommet et puis je me transforme en hodler. C'est exactement la même chose que ce qu'on avait vu. Tous les gens qui avaient acheté ici, donc tous ceux que vous voyez en orange, qui se retrouvent très rapidement dans la cohorte suivante, ici, c'est-à-dire ceux qui ont acheté là les sommets, particulièrement les derniers arrivés, se retrouvent à se transformer en hodlers derrière, d'accord, ça hodl dans le bear market, et ce qu'on voit, c'est que dès que ces gens-là vendent, qu'est-ce qui se passe? On est au bottom, d'accord? Donc, c'est la vente qui alimente un repli spéculatif, et puis en fait, au bout d'un moment, il y a d'autres gens qui achètent, d'autres arrivants, mais plus smart money, ceux-là, qui arrive, et on le voit, donc en fait, le repli de ce truc-là marque la phase de bottom. Avant, évidemment, le moment où, qu'est-ce qui se passe? Ça repart, tout doucement, tout naturellement. Donc, c'est assez rigolo, parce que là, en soi, théoriquement, qui a causé la rebaisse ici? C'est eux. C'est ces gars-là qui vendent depuis très longtemps. Leur part relative, encore une fois, de la valeur, là, ici, on est en valeur relative, en real escape. Donc le principe, c'est de comprendre, c'est normal, alors que la valeur se dégrade, ici, leur part relative de la market cap baisse aussi. Mais donc bien de comprendre que dans le schéma global qu'on a ici, déjà, c'est la première fois qu'on a eu un cycle de demande conjoint, c'est-à-dire qu'on a eu entrée de nouveaux participants, et après, ceux-là se sont mis à vendre. Donc, bon, on va un peu voir, mais donc tout le monde perd de la valeur en ce moment, c'est le fond du gouffre, etc. Mais on voit surtout qu'on a un cycle qui a une nature différente. Par contre, on a très probablement, ou en tout cas on est très probablement sur des niveaux où, à l'époque, à chaque fois qu'on atteignait ces niveaux de vente, d'accord, vous voyez que qu'est-ce qui se passe derrière? Plus rien. Donc c'est soit il se passe rien, c'est vraiment ce que j'ai dit, soit on est dans la phase où on s'en rend pas encore compte, mais on a déjà fini la conso et on va repartir comme des buffles, c'est-à-dire direction les fameuses résistances. J'ai pas parlé des ATH, j'ai dit résistance, retourner chercher les troisièmes bornes. Et après on va rester effectivement en phase relativement latente avant le départ du prochain cycle. Peut-être du haut halving ou peut-être pas. Donc ce que ça me dit encore une fois, c'est que c'est pas le doomsday pour les cryptos, si ce n'est que encore une fois, moi je suis obligé de suivre mes graphiques, et mes graphiques ils me disaient que tout ça c'était absolument improbable. Donc je n'y ai jamais cru, je n'ai jamais tradé ça, mais en attendant c'est devant moi, donc je peux pas faire autrement. On a cassé les points bas, c'est pas beau, les prochains supports sont plus bas, tout le monde ne pense qu'on va à 30 000. Moi je pense pas, on est sur le canal de tendance, encore une fois, je vous invite à être très prudent. Parce que ce sont les clôtures mensuelles qui nous donnent les lectures cycliques. Et je sais que là, soit on a eu tout simplement effectivement le vrai pullback hebdomadaire, c'est-à-dire que ça aurait été une anomalie, soit c'est qu'on va remonter comme des bifles jusqu'à la fin du mois, et que effectivement ce qui va se passer, c'est qu'on va répéter le cycle. Donc faites gaffe, encore une fois, ce sont les clôtures mensuelles qui comptent, et très franchement, je ne serais pas surpris qu'on ait une remontada de l'espace, maintenant qu'on est en train de chercher des bottoms psychologiques. On est sur les niveaux psycho, on est à moins 60% sur les projets cœur, les projets majeurs, donc c'est le moment où de toute façon on va chercher un maximum psychologique, soit par de la liquidation, soit comme je vous le dis, on a déjà fait le pire, et on va juste rester là pour liquider avec le facteur temporis. C'est-à-dire que tous ceux qui jouent sur les produits dérivés ont un facteur temps qu'ils maîtrisent très peu pour la plupart, et ils vont prendre leur plus grande leçon de trading dans les prochains mois, malgré eux, puisque donc un marché qui ne rebondit pas, ça n'est pas un marché qui baisse, mais un marché qui ne rebondit pas, quand on est en marge, c'est un marché qui coûte de l'argent. Ce qui ne sera pas le cas pour ceux qui sont soit en self-custody, soit ont des revenus passifs. Donc comme je vous le dis, effectivement, tu m'aurais dit que j'aurais pu avoir des atomes à 14 dollars. C'est clair que franchement, je t'aurais pas cru et j'aurais préféré attendre pour les acheter à ce prix-là. Mais en attendant, je m'en cogne, il me procure un revenu passif et je suis toujours persuadé que la valeur de ce token n'est absolument pas ici. Bref, donc ce sont toujours les clôtures mensuelles qui statueront. Pour l'instant, les clôtures hebdomadaires déjà. Les clôtures daily sont affreuses, on va pas se mentir. C'est le one-shot baissier de partout, par exemple, donc je vous le mets, Bitcoin, c'est 5 jours d'enfilage en ligne droite, Ethereum, c'est la chute libre, on ne sait plus combien ça vaut, comme il n'y a pas de support, chaque jour c'est de pire en pire, donc attention encore une fois, s'il n'y a pas de rebond aujourd'hui, vous savez que demain, on va essayer de taper sous les contextes, c'est-à-dire les 2000 $. Ça accélère au fur et à mesure que la bêtise ambiante continue de monter. Donc plus le sentiment est baissier, plus la demande est faible, plus le supply l'est toujours autant. Je vous rappelle qu'il n'y a pas plus de supply qu'avant, et il n'y a pas de supply qui arrive dans les exchanges.
Donc le principal problème, c'est que vous avez donc des prix affichés, des traders professionnels qui se positionnent très probablement au OTC ou qui font appel à des market makers. Autrement dit, tout le monde va acheter quand ça va remonter, mais en attendant, comme ça baisse et que y a des gens qui vendent, on va les laisser vendre. Donc il n'y a pas de supply, regardez les volumes, il n'y a rien, c'est la mort cérébrale. Donc je vous l'ai toujours dit, le problème, c'est que les prix, ça ne raconte pas la valeur, sauf quand c'est associé à du volume. C'est d'ailleurs comme ça qu'on différencie une tendance haussière d'une bulle spéculative. C'est un déplacement de prix non associé à un déplacement de valeur. Là, ce n'est pas du tout le cas. On l'a vu, il y a des gros volumes sur les breakouts crypto, etc. Il y a de la demande, il y a de la croissance organique. Mélangez pas, encore une fois, ce qui se produit aujourd'hui avec des bulles spéculatives. Par contre, effectivement, il y a tout un tas de trucs qui sont venus se greffer à ça sur ce dernier cycle, sur cette euphorie ambiante, ce bouillonnement culturel, entre les 15 Layer 1 alternatifs à Ethereum, dont il n'y en a probablement qu'un seul qui survivra, et 10 qui sont absolument sans la moindre utilité, ah bah eux, ils se prennent une quenelle. Ah bah oui, mais c'est sûr, mais en attendant, comme je vous l'ai dit, ils étaient valorisés n'importe comment, ils sont sortis de là, on ne sait pas trop d'où, n'importe comment aussi. Bref, il y a eu beaucoup de contreparties qui ont été mises en place là-dedans, pour ne pas le citer, une inflation de fils de pute, qui évidemment aujourd'hui se paye très cher. Donc, encore une fois, attention, ce sont les projets les plus anciens qui ont le plus de chances d'accuser le coup de ce fameux bear market, même si je le redis, je ne crois pas du tout qu'on soit en bear market. Je pense qu'au mieux, ce qu'on a ici, c'est une phase de capitulation spéculative, c'est-à-dire des effets de marge. Peut-être qu'on aura le bottom aujourd'hui, demain, j'en sais rien, mais quand on attaque baissier le lundi matin, moi, je vois surtout le classico du grand reversal du mardi qui va arriver derrière. Bref, je ne sais pas trop encore ce qu'il en est. Je ne sais pas si le bottom ce sera aujourd'hui ou cette nuit. Tout ce que je sais, c'est que c'est psychologique, c'est purement volatile. Donc, c'est réservé aux professionnels pour trader ça. Et puis, de toute façon, moi, je vais être clair avec vous. J'ai plus de sous. Tout est déjà dans le marché, pas en marge. Enfin, si, j'avais des marges, mais du coup, je commence à les rembourser. Et je ne fais donc plus rien du tout, c'est-à-dire que mes revenus aujourd'hui, passifs soient-ils, j'ai quand même des revenus, tous les jours avec le staking, etc. Tout ça, ça me sert à rembourser les marges. Donc pour l'instant, je réduis les marges que j'avais mises en place, et c'est tout ce que je fais. Je transfère une grande partie de mes tokens en self-custody, parce qu'allez vous faire enculer les exchanges, vous pouvez faire joujou avec les prix, mais vous ne ferez pas joujou avec mes tokens. Donc self-custody à 75% du portefeuille, 25% en lending, et c'est tout, voilà. Et maintenant, donc, j'attends que le bottom il arrive. J'aurais aimé le trouver, mais j'ai acheté avant. Je n'y croyais pas. Tant pis pour moi. Bravo à ceux qui ont joué le marché baissier. Ne pas confondre marché baissier et bear market, je vous le redis. Donc, une consolidation en mise à contre-pied. C'est-à-dire ici, on avait vraiment le mise à départ d'un flux qui s'est fait donc littéralement chasser comme un malpropre. Eh bien, je dis donc bravo à ceux qui ont pris ce pari. Eh bien, moi, je ne l'ai pas pris. Je suis donc pour l'instant dans l'erreur, mais pas dans l'invalidation pour autant, à moyen terme. Donc, tous les jetons que j'apprécie, Ethereum, Atom, Bitcoin, Link, Solana, BNB, Monero, je ne vais pas les vendre quand on sont sur des supports. Voilà. Donc, ça veut dire que si les supports doivent lâcher, j'appliquerai le plan que je vous ai cité dans mon bear market scénario. C'est-à-dire, si ça doit arriver et que là encore j'ai tort, le portefeuille va passer à moins 70% et j'en aurai pas plus à foutre qu'aujourd'hui. Dans ce cas-là, c'est comme ça, c'est de dire, moi à moins 70, c'est pas grave. Ça veut juste dire, je sais où se trouve la valeur de ces tokens, je les vendrai au-dessus des valeurs. Et puis, je ne peux pas me tromper sur tout le quarté plus. Et puis, si je me trompe sur tout le quintet, malheureusement, j'aurais réalisé le plus mauvais trade de ma vie, c'est-à-dire le meilleur d'abord et puis le pire derrière. Gagner beaucoup d'argent très vite pour tout perdre en un an. C'est possible, encore une fois, j'ai pas tout dans les cryptos. Bien heureusement, et vous savez quoi, ça me tuera pas. Je pense encore une fois qu'il n'y a aucune chance que ce soit le cas, mais restons ouverts d'esprit, peut-être qu'on a acheté la plus grosse bulle spéculative du siècle. Je pense pas, et quand j'ai la luxe d'avoir du self-custody, écoutez, dans la connerie ambiante, la meilleure des choses, c'est de ne pas faire de bêtises soi-même, donc pour ma part, self-custody, je mets le cerveau en mode off et je vais en profiter pour faire ce que je veux faire avec vous depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire finir le prési et refaire les vidéos sur le site web. Donc en attendant qu'on ait un bottom en place, soit par un gros flush général que tout le monde aimerait avoir, soit parce qu'on va entrer en phase de léthargie dans les prochaines semaines, et bien dans les deux cas, j'aurai pas le bottom, tant pis pour moi. Et voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse là-dessus, je ne sais pas du tout ce qu'il en est des valorisations puisque personne n'en a rien à foutre de la valeur, on finira par y revenir, mais pour l'instant, la thématique c'est allons chercher le dernier con
Et ben moi perso, dans ces cas-là, j'éteins mes écrans et je passe à autre chose. Allez, ciao ciao!